Bonjour à tous. Nous allons continuer donc aujourd'hui sur notre série de notre réflexion sur les conditions masculines et féminines, notre 8e volet, 8e session, sur d'Adam et Ève à Abraham et Sarah. Nous allons reprendre quelques points que nous avons déjà vus et nous allons aller un petit peu plus loin encore. Je vous propose la lecture de Genèse chapitre 4 des versets 1 et 2. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Adam n'est nommé que 2 fois dans le chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 25. Donc au début du chapitre et à la fin du chapitre. Il est dit « Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et elle l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Adam, dans ce chapitre, n'apparaît que dans une relation sexuelle avec sa femme. Autre ça, il n'y est pas là. Uniquement dans le cadre des relations sexuelles de procréation. Très particulier comme comportement et comme texte. L'homme a disparu. L'homme a quitté sa place. La première relation sexuelle intervient après la chute. Donc là, pour avoir tout le détail, là, il y a toute une étude sur la chute dans le jardin d'Éden, que s'est-il passé, et la deuxième partie, les conséquences de la chute. Ce sont 2 études, où là je ne vais pas les reprendre, ce serait très long. Et en fait, il est clair que la première relation sexuelle a eu lieu entre Adam et Ève, a eu lieu après la chute. Et c'est après la première expérience orgasmique de la chute qu'Adam nomme Ève. Quand je dis orgasmique, c'est-à-dire que l'étude sur la chute montre qu'ils ont touché un fruit qui était aphrodisiaque et qui leur a permis de faire une expérience de transe orgasmique. Donc ce n'est pas une relation sexuelle entre eux, mais c'est une transe orgasmique, comme ça se fait encore aujourd'hui dans tout ce qui existe, comme le réveil de la Kundalini, etc. Que malheureusement, parfois, j'ose dire que l'on trouve dans certaines églises, mais qui n'est pas une expérience spirituelle. Et donc là, en fait, c'est après cette expérience de la chute, c'est juste après, que Adam nomme sa femme Ève. Donc c'est dans un contexte très particulier qu'il va la nommer. Genèse chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ève, ce n'est pas Dieu qui l'a nommée, remarquez bien. Pas comme Abraham, Sarah, c'est Adam, juste après la chute, qui va donner son nom de Ève à sa femme. Et il va l'appeler Chava, qui est traduit par Ève. Chava, le vav est pointé, la dagesh, donc ça veut dire que pour sa lecture sémantique, on va le doubler. Je vais doucement parce que vous allez voir, les implications sont vraiment fondamentales. Et on va regarder comment il est construit. Les 2 premières lettres, Chet Vav, désignent, c'est un noyau qui désigne ce qui rend l'existence patente au sens. Ce qui fait que la vie est devenue sensorielle et non plus spirituelle. Or, la chute, c'est ça. La chute, ce qui s'est passé, c'est que la vie de l'esprit a été remplacée par la vie des sens. Au lieu que ce soit l'esprit d'en haut qui alimente vers le bas, c'est les sens d'en bas qui viennent étouffer l'esprit qui est en haut. Et la deuxième partie du mot exprime un état violent de l'âme. Le nom de Ève est une expression de violence intérieure qui est exprimée par les sens. S'applique au cri d'une extrême douleur. Je continue parce que la construction est multiple. Nous avons aussi l'encadrement de 2 lettres externes qui peint la violence d'un coup porté. Et le double vav désigne un clou. Désigne une conversion, une transformation. Le nom que donne Adam à sa femme n'est que violence et douleur.
l'homme vient de chuter et il donne un nom à sa femme qui n'exprime que violence et douleur. Violence physique et violence psychologique, émotionnelle. Alors on pourrait se dire, c'est parce qu'il souffre de la chute. Mais il appelle sa femme d'un nom qui exprime la violence et la douleur. Car elle a été la mère de tous les vivants. La mère, c'est M. M, mère d'un humain ou d'un animal. On n'est pas dans la maman. On est dans la mère, je dirais, purement biologique. Mais ça désigne aussi l'origine d'eux, c'est le même mot. Chai, vivant, désigne la vie animale, la vie physique vieillissante. Chai, ce n'est pas la vie avec Dieu. Chai, c'est la vie biologique qui vieillit. Donc en fait, Adam, à la chute, dit à sa femme, toi, il exprime sur sa femme en lui donnant un nom, toute la violence physique et psychologique, émotionnelle, en lui disant, c'est toi qui as l'origine du vieillissement et de la mort. Il accuse sa femme de tous les maux. Ce nom de Ève est très très violent. Dans le texte, je n'ai rien inventé, c'est écrit dans le texte. Adam fait porter à sa femme tous les maux. Il est à son égard d'une extrême violence physique, morale et psychologique. Ève est la première femme battue de l'histoire. C'est lourd ce que je dis là. L'humanité se bâtit sur un couple dont la femme est battue. Psychologiquement et physiquement. Adam charge sa femme de tous les maux. Ça, c'est psychologique. Il l'accuse. Et quand il l'appelle Ève, à chaque fois Ève, c'est comme s'il l'insultait. C'est comme s'il disait « Hé, celle qui est à l'origine de notre malheur. » là. À chaque fois. Imaginez ce que ça pèse. Après l'entrée de la sexualité dans la vie du couple, l'homme n'est plus l'amoureux bien-aimé. C'est ce qui se produit très souvent. Vous savez, quand ils sont fiancés, c'est extraordinaire. À partir du moment où il y a le mariage, c'est plus du tout dans l'extraordinaire. La femme n'est plus femme. En général, ça c'est toute la culture chinoise par exemple. La femme est femme tant qu'elle n'a pas d'enfant. Le jour où elle est enceinte, elle n'est plus femme, elle est mère. Et l'homme ne connaît plus cette mère. Il va voir les autres, qui sont des femmes. Très très répandue, la culture chinoise. Sujet de grande souffrance, raison pour laquelle, quand vous vous adressez à une chinoise, vous pouvez quasiment être sûr de lui dire « Je suis désolé pour votre mère qui s'est suicidée quand vous aviez 6 ans. » Plus de 60% des femmes ont leur mère qui s'est suicidée, elles avaient 6 ans. C'est colossal. J'ai été surpris moi-même en étant allé. J'ai rencontré énormément de jeunes femmes, et quand on commence à parler de ce genre de sujet, les jeunes femmes dans le cadre du travail, mais dès qu'on commence au restaurant à en parler, toutes elles disent, entre elles, « Ah, ma maman s'est suicidée, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. » Parce que la vie devenait invivable. Elle n'était plus femme. Elle n'était qu'une mère qui avait porté l'enfant. Et le mari allait partout. Alors ça change. C'est en train de changer au niveau de la culture, mais voilà. Donc là, Adam, c'est le premier. C'est le premier qui a battu sa femme, Ève, dans des conditions atroces, puisqu'en plus, Ève était seule. Pas tout à fait. Il y avait Dieu. Donc, Adam a abandonné sa femme. Pire que ça, il l'a martyrisée. Rien de nouveau sous le soleil. Il est violent avec sa femme, autant physiquement que psychologiquement. Il ne voit en elle qu'une femelle reproductrice, source de tous les maux.
c'est d'une grande violence. C'est d'une très grande violence. Et encore là, on va passer à d'autres sujets, mais c'est très très violent. Reprends ce verset. Il connut sa femme, Ève. Ève. À chaque fois que vous entendrez Ève, maintenant, moi j'ai le cœur qui se serre. Il connut Yada, conjugué au parfait. C'est-à-dire que l'action est unique. Et la construction du verbe est inhabituelle dans ce cas, ici. Donc c'est parfait, donc c'est une fois, donc ça a été une relation qui n'a pas été en recherche de la construction d'un enfant, mais c'est que ça a été assez violent une fois. Il y aurait dû y avoir Veyada. Et il connut. Parce que toutes les constructions de tous les verbes dans l'Ancien Testament, à l'exception de quelques-uns, dont celui-ci, sont construits sur le Veyada. Le V devant, et là il n'y a pas. Et. Il n'y a pas de et. Il l'a connu une fois, il n'y a pas rien d'autre. Une fois, dans la violence, et elle a eu un fils. Avant vient, juste avant ce texte, donc Adam, pardon, c'est pas Adam, c'est Adam vient de nommer sa femme Chava, révélant toute sa violence à son égard, et il a un rapport sexuel avec elle sans considération de ce qui vient de se passer, ni de son état psychologique, émotionnel et physique. Il l'a battue, il l'a cassée, et après, il l'a utilisée. C'est d'une très très grande violence, je peux vous dire. En hébreu, c'est très très violent. On a le premier viol dans le couple. C'est Ève, qui était seule. Il y avait Dieu, on va le voir. Elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit. Ceux-là sont conjugués à l'imparfait, c'est-à-dire que là, il y a toute la mère qui va faire pendant 9 mois, qui va concevoir, et même l'enfantement, elle va le préparer. C'est pas du parfait, c'est pas elle a accouché une fois, comme ça y est, ça s'est passé. Non, elle a préparé, elle s'est repliée sur elle et son enfant. Sa vie, c'était son enfant. La typologie parfaite de la femme battue. Qui s'accroche à son enfant. Elle concevait, enfantait, littéralement, elle concevait, enfantait Caïn, et elle disait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le temps. Elle était en train de faire cet enfant. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. L'homme n'est plus là. C'est Dieu. Elle s'est accrochée à son enfant et à Dieu. Elle était seule face à la maternité, pas toute seule parce qu'elle était avec Dieu, mais donc elle était seule, mais pas toute seule. Sa femme, et regardez la construction, elle est extraordinaire parce qu'à cet endroit-là, ce n'est pas Isha, comme on l'a déjà vu, mais Ishat. Or, Ishat, la définition de Ishat avec le tav final, on le trouve dans Proverbe 31. La femme vertueuse. Dans ce contexte, Ève s'est réfugiée dans les bras de son Dieu et elle est devenue une femme vertueuse. La première femme de Proverbe 31, c'est Ève. Les extrêmes. Dans la souffrance, Dieu l'a soutenue et il l'a fait devenir Ishat. Une femme extraordinaire. Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme virtueuse? Qui peut trouver une femme virtueuse? Une Ishat. Ishat. Vertueuse, Chayil. Chayil, une femme armée, capable, vaillante, forte, courageuse, riche, vertueuse, brave. Ève. Adam accusait sa femme d'être à l'origine de la vie animale, vieillissante, Raï. Regardez le jeu subtil de l'agression d'Adam. Ça va plus loin encore que physique et psychologique, c'est même spirituel. Il l'agresse en permanence sur tous les niveaux. Une femme vertueuse, c'est une Chayil, et lui, il l'accusait d'être Raï. Il manque le lamed à la fin. Il y a un jeu de mots là. C'est-à-dire qu'il va piquer plus loin encore. C'est atroce, hein.
On a le pire des pervers. Voilà, la case est pas bon, un peu plus bas, mais on voit les deux. Ra'il désigne la force vitale, ce qui entretient l'existence, la procure, la soutient. Avec le lamed, c'est au contraire, c'est quelque chose de dynamique, c'est ce qui procure la vie, la quintessence de la femme, ce qui donne la vie. Et Adam lui retire sa quintessence de femme, puisqu'il la reproche d'être la source de la mort. Il détruit jusqu'à la quintessence de sa femme. On a l'homme violent par excellence, je dirais. Rien de nouveau sous le soleil. Adam se moquait de la foi et de l'espérance de sa femme dans les promesses de Dieu. On peut difficilement imaginer une femme aussi détruite, ou en tout cas avec autant de tentatives de destruction. Je suis persuadé que quand vous relirez les récits avec Ève, votre lecture sera franchement différente. Psaume 37, 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle ne va pas dire, j'ai formé un bâtard. Elle va dire, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le réconfort de cette femme, Ève, c'est Dieu. Et Dieu ne l'a jamais abandonnée, malgré tout ce qui était extérieurement atroce. Nous savons qu'Adam est revenu de sa mauvaise voie. On le sait, qu'il est revenu à Dieu, Adam. Parce que quand il est dit qu'il connut sa femme pour 7, le verbe connaître, cette fois-ci, est dans une union d'amour où les deux ont fait un enfant. Parce que les deux voulaient cet enfant. Je ne vais pas l'étudier parce que ce serait trop long par rapport à aujourd'hui. Mais voilà, donc ça veut dire que le calvaire de Ève a duré 130 ans. J'en parle un tout petit peu dans la civilisation antédiluvienne, partie 1. Mais voilà. Je reviens sur notre verset qui prend une couleur tout à fait différente. N'est-ce pas? Puisque Adam connut Ève, on sait ce qu'il y a derrière, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Cette fois-ci, il est conjugal imparfait aussi. Donc c'est-à-dire que c'est bien un travail qui s'est effectué. Même circonstances que pour l'aîné. En fait, il y a une répétition, on ne répète pas tout. Mais c'est les mêmes circonstances, pareil. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Abel et Caïn sont définis par leur métier dès la naissance. C'est incroyable. C'est même anormal. Enfin, illogique. On va attendre qu'ils grandissent pour voir ce qu'ils vont faire. Non, dès la naissance, la parole nous dit, il est laboureur, il est berger. Ils naissent avec un métier. Alors ça, c'est extraordinaire. On a vu que Sarai est née avec la quintessence de la maternité, elle était stérile. La quintessence de la femme était nommée pour Sarai. Pour les hommes, c'est le métier. Métiers qui sont en opposition. Berger, le berger, il est nomade, par essence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus d'herbe dans un endroit, on passe à un autre. Donc on bouge. Laboureur, par essence, il est sédentaire. C'est-à-dire que là où il a labouré, il va semer et c'est là qu'il va récolter. Donc le laboureur est sédentaire, le berger est nomade. Il est berger, ce sont les animaux. Il est laboureur, ce sont les végétaux. En fait, tous les opposent, ces deux hommes. Tous les opposent, depuis toujours. Adam, mari violent, apporte la violence et l'opposition à la maison. La dualité se vit dans la rivalité, et non plus dans la construction comme on l'a vu. C'est de la rivalité permanente, de la violence. Adam, Ève, opposition. Caïn, Abel, opposition.
on reproduit le schéma familial. Par ailleurs, je ne l'ai pas dit là, parce que ce serait trop long, mais rapidement, je ne vais pas montrer, mais rapidement, le texte biblique nous permet de voir que Caïn avait une sœur jumelle, Abel avait 2 sœurs jumelles. C'est triplé. Là encore, opposition. Quoi? Je suis l'aîné, Caïn, et je n'ai qu'une sœur jumelle. Toi, Abel, parce que c'est très masculin, là, c'est pas masculin, c'est viril. Dans la violence, viril, ça commence par un V, comme violent. Abel avait 2 sœurs jumelles. Donc dans la construction de la phrase, en fait, on le sait, mais bon, voilà. Donc il y a encore opposition. Opposition sur tout, en fait. Genèse 3, 17 et 19, à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam était devenu laboureur. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras de l'herbe des champs. Les ronces pousseront sur la terre. S'il avait été berger, on s'en fout des ronces, on va ailleurs. Mais là, en fait, on a Adam. Il va falloir que tu travailles la terre, Adam. Donc tu vas devenir laboureur. Caïn, il a fait quoi? Laboureur. Caïn était le fils de son père. Ah, t'es bien le fils de ton père, toi. On comprend d'où vient la violence et l'origine du meurtre. La violence du père se retrouve dans le fils. Au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il y a un jeu extraordinaire parce qu'il adressa la parole, mais on ne sait pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais là aussi il y a une subtilité. Adresser la parole à Amar. Amar parlait avec fierté et autorité. Mon petit frère Abel, je suis l'aîné, alors c'est moi qui cause. Là, on entend Adam qui dit « Ève, c'est moi le premier qui a été créé, alors tu t'écrases. » Caïn était le fils de son père. Remarquez que le droit d'aînesse dans la parole de Dieu est très particulièrement géré par Dieu. Parce que dans la plupart des cas, c'est le second qui reçoit la promesse et la bénédiction et pas l'aîné. Là aussi, il y a tout un message. Un message prophétique, puisque Jésus est le second Adam, et toute la promesse de rétablissement de l'humanité est sur le second Adam, pas sur le premier. Fort heureusement pour nous, quand on voit le personnage. Amar, première lettre, symbole de l'autorité, qui est le symbole de Dieu, l'autorité suprême, mais le Aleph, c'est l'autorité, et Mem Reish, qui s'étend par une pulsion ou impulsion. Qui s'étend par une pulsion ou une impulsion. Alors, quand c'est Dieu, évidemment, ce n'est pas une pulsion, c'est l'impulsion du Logos. Ça, je l'ai étudié en Genèse chapitre 1. Mais ici, on a vraiment un homme pulsionnel, violent, le fils de son père. Il existe 2 systèmes économiques. Système adapté au marché, aux marchands et aux vendeurs, les deux. Mise en valeur de la nouveauté de produits émotionnellement attrayants. C'est-à-dire que celui qui vend, il cherche toujours un produit nouveau. Il cherche, il faut que ça plaise. Le marché évolue, il faut que ça plaise. Donc on va lui changer sa couleur, sa forme, même si on ne change fondamentalement rien, mais c'est pas grave, il faut toujours un truc de plus. Ça, c'est le vendeur. Les marchands et les vendeurs sont des personnes confrontées à l'émotionnel. Il faut le coup de foudre. Il faut qu'on crée un produit qui attire. Et en face, on a le système adapté à la vision des fabricants. Celui qui fabrique, lui, il n'est pas dans le coup de foudre, lui. Mise en valeur de la régularité, de la qualité, de produits techniquement bons. On va étudier, calculer, mesurer. La machine, on va la régler. Puis une fois qu'elle est réglée, il faut qu'elle produise. Puis on n'aime pas la dérégler, la machine, parce que c'est long. Ça, c'est le fabricant. Personne confrontée à la matière brute. Le système économique est basé sur la soustraction pour les marchands et les vendeurs. Le juste prix égale le juste coût plus le juste bénéfice. Mais on calcule à l'inverse. On décide, c'est décidé par consensus le juste prix, c'est-à-dire que c'est le cours du marché. C'est ce que les gens veulent bien y mettre. Donc là, il y a l'aspect du mou, c'est de l'émotionnel, c'est ceux qui veulent bien y mettre, ceux qui pensent que c'est bon. Il n'y a pas de calcul.
objectivé, le juste coût, on l'objective, c'est-à-dire qu'on fait le moins cher possible, et on obtient donc un bénéfice. Donc en réalité, le bénéfice est obtenu par soustraction. On cherche le bénéfice. Pour les marchands, ils calculent le prix différemment, puisque on calcule le juste coût. J'ai eu tant de kilogrammes d'acier, tant de kilogrammes de cuivre, l'acier me coûte tant, je fais la somme, multiplication, tac. Le bénéfice, il est consensus. On sait que sur les légumes, il y a tant de pourcents, sur les patates, il y a tant de pourcents, sur les yaourts, il y a tant de pourcents. Là, c'est un consensus, mais c'est le bénéfice, c'est un consensus, pas le prix. C'est-à-dire ce qu'il faut pour vivre. Et là, c'est une somme. Le fabricant, lui, travaille par addition. Et il va arriver à un juste prix. Concerne intrinsèquement le changement, la nouveauté, le mouvement. C'est-à-dire que le vendeur, il faut du mouvement, il faut du nouveau, il faut que ça bouge en permanence. Alors que le fabricant, lui, au contraire, il est dans la permanence, dans l'immuable, dans le sédentaire. Et là, ça, en général, ça ne se passe pas très bien. Et pourtant, les deux sont indispensables. Un fabricant sans vendeur, il va mourir. Un vendeur sans produit à vendre, il va mourir. Il faut les deux, mais c'est un peu la guerre entre les deux. Donc là, il y a toute une étude sur la science économique face à la Bible, où tout ça, c'est bien explicité. Mais je voulais revenir maintenant à Genèse chapitre 4, verset 2. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Le berger, il est par essence, on a dit, dans le mouvement. Il est nomade. Le laboureur, par essence, il est sédentaire. La société économique s'est basée sur les deux premiers enfants d'Adam. Tout est origine. Genèse chapitre 1, 2, 3, 4. Le monde est là. Raison pour laquelle, je le dis à nouveau, il est si nécessaire au monde de détruire les 4-5 premiers chapitres de la Genèse. Parce que si on les détruit, on détruit la racine biblique et surtout la racine de péché qui s'est infiltrée dans l'humanité. On va pas la détruire effectivement, mais on va en détruire en tout cas le message. Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui ressemble à une adversaire. » On l'a déjà étudié. « Je lui ferai une aide qui ressemble à une adversaire. » Ressemble, car elle semble s'opposer, mais en réalité, elle est une nécessité pour l'homme, au même titre que l'homme est une nécessité pour la femme. On l'a déjà vu dans les études précédentes. Ish a besoin de Isha et Isha a besoin de Ish. Adam a besoin de Ish pour Isha pour devenir Ish, mais Isha a besoin de Ish pour devenir Ishat. En fait, c'est l'un a besoin de l'autre. Mais quand l'un est défaillant, comme Adam avec Ève, Dieu supplée à la défaillance. Parce que Isha a été amené à Ishat sans Ish. Dieu est magnifique. Quand un des deux est défaillant, Dieu intervient et il est là. Il existe donc deux façons d'appréhender le monde. D'une côté, il y a le sensitif, intégral, subjectif, artistique dans le monde, dans le mouvement, nomade, le vendeur, l'aspect féminin. Et l'autre, logique, analytique, objectif, cartésien, dans l'établi, le dur, le binaire, le sédentaire. Le binaire, c'est vrai ou c'est faux. Si le faux est faux, alors il est vrai. Enfin, si le faux est faux, alors c'est vrai. Oui, si c'est faux, faux, c'est vrai. La première fait intervenir les sciences molles. Le deuxième fait intervenir les sciences dures. Aspect mou ou féminin. Aspect féminin. Approche du féminin. Mou, en lien donc avec les sciences molles, évidemment. C'est-à-dire qui n'est pas objectivement quantifiable avec exactitude. Ça ne se mesure pas. L'amour, on ne peut pas dire je t'aime au niveau 4. Et demain, je t'aimerai au niveau 5. Ça ne veut rien dire. Par contre, si l'homme va dire à sa femme, je t'aime tellement que je ferai au moins 15 km dans des sabots avec des oignons dedans. L'homme doit amener le mou dans le dur. Il doit quantifier son amour. La femme ne va jamais dire à son fiancé, je t'aime tellement que je ferai 15 km dans des sabots avec des oignons. Ça ne viendrait pas à l'esprit d'une femme de dire ça. Donc il y a deux vraiment conceptions vraiment différentes. Donc là, on a l'aspect dur, masculin, qui est analytique, sédentaire. Il aime le dur, la matière, le brut, les choses qui se touchent, c'est concret, ça se mesure.
en lien avec des sciences dures. Justement, ce qui est objectivement quantifiable avec exactitude. Quand vous entendez des femmes qui parlent de leur relation avec leur époux, je parle dans le monde, parce que c'était ce que j'ai connu, les femmes vont parler « Ah, mon mari, il m'a invité au restaurant, on a fait une sortie ensemble, on a été se promener en forêt. » Ça, c'est l'expression de la femme dans son union avec le mari. Le mari, c'est « On a fait 4 fois l'amour le mois dernier. » Vous voyez, c'est l'approche... il y a du quantifiable et il y a du mou, c'est-à-dire du subjectif, sans que ce soit péjoratif, mais voilà, l'approche n'est pas du tout la même. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Abel était, dans son fonctionnement, était féminin. Caïn, dans son fonctionnement, était masculin. Genèse 25-27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Dès le départ, ça y est. Ésaü était chasseur. Un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ésaü, il était nomade, viril, poilu, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il fallait une peau de chèvre sur la main de Jacob pour faire comme si c'était la main d'Ésaü. Imaginez la pilosité d'Ésaü. Un homme viril, dont l'expression XY était forte, qui avait de la testostérone. Un chasseur en plus, c'est viril. Mais il était, la Bible nous le présente rapidement, mais il était dans l'aspect féminin, dans son approche du monde. Il était nomade, il aimait le changement. Il était dans l'affect. D'ailleurs, il va le faire, on le voit très fort. Il a pris une femme égyptienne pour énerver ses parents. Il était dans le mou, là, il n'était pas dans le dur. Ésaü, un homme d'une extrême virilité, avait un fonctionnement dans le mou, sans qu'on puisse suggérer à aucun instant qu'Ésaü aurait pu être tenté par l'homosexualité. Le texte est clair. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais Ésaü, très viril, avait un fonctionnement féminin, dans son approche, un fonctionnement mou, dans son approche du monde. Alors que Jacob, qui était plutôt montré comme restant à la maison, tranquille, donc le sédentaire, il a un fonctionnement masculin. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment pour montrer qu'il n'y a pas de rapport entre les gènes, XX ou XY, et la manière d'aborder le monde. On ne doit pas être, parce qu'aujourd'hui la théorie du genre mélange tout, et essaye de nous faire croire que parce qu'on a une approche molle, je dirais entre guillemets, dans le sens de science molle du monde, si on est un homme, alors on est homosexuel. Absolument pas, c'est tout à fait autre chose. Et pour la femme, de la même manière. Impressionnant, non? Pourtant, Ésaü était très viril, c'est le moins qu'on puisse dire. Genèse 27, 11. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère est velu et je n'ai point de poils. » Et quelques versets plus loin, ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, donc avec une odeur, le musc, hein, c'est un homme quoi. Les plus beaux, parce qu'à un moment donné, Isaac se rapproche et sent l'odeur de son fils. Un homme quoi. Viril, hein. Et donc il prit les vêtements les plus beaux qui se trouvaient à la maison, elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. Il a fallu qu'elle couvre les mains et le cou de Jacob avec une peau de chevreau pour que Isaac, au toucher, puisse dire « Ah, je sens bien la pilosité de mon fils aîné. » C'était même un ours, quoi. En réalité, la façon d'appréhender le monde n'est pas liée à la génétique. Ésaü, très viril, appréhendait le monde selon un aspect mou ou féminin. Genèse 25, 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Ah. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, parce qu'il était chasseur. C'est ce qu'aurait voulu Isaac. Isaac était féminin dans son fonctionnement, dans son approche du monde, Isaac. Rebecca aimait Jacob. Il était sédentaire, comme elle. Elle avait un fonctionnement masculin dans son approche du monde.
Isaac était viril et appréhendait le monde selon un aspect mou ou féminin. Et Rebecca aimait Jacob. Rebecca était très féminine et appréhendait le monde selon un aspect dur ou masculin. On voit bien comment elle a géré la maison, comment elle a géré le truc. Jacob, bouge pas, je vais te gérer le machin. Tac, faire semblant, tu te déguises, t'as la bénédiction. Bon, Isaïe veut te tuer, ok, pas de problème, on gère. Allez hop, tu vas aller voir tonton. C'est un fonctionnement très, très masculin, très, très dans le dur, c'est très logique, analytique. 1 + 1 = 2, tac, il veut te tuer, pas de problème, on s'en va, ouais, va. Et pourtant, Rebecca, dans d'autres textes, nous est montrée comme étant très féminine, dans sa féminité. Elle se faisait belle pour son mari. Donc elle prenait des vêtements, et des textes qui nous montrent qu'elle se mettait en valeur, mais non pas pour aguicher, mais pour son mari. Donc sa féminité était très développée. Au même titre qu'Ésaü, sa virilité était très développée. Vous voyez ? Genèse 25, 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et déjà dans son sein, ça bardait. Déjà dans son sein, l'opposition était déjà là. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Et elle alla consulter l'Éternel. Donc là, je voulais juste montrer, les enfants, Ésaü et Jacob, se sont opposés longtemps, très longtemps. Mais à la fin, ils se sont réconciliés. Le dur et le mou ne sont pas en opposition créationnelle. Ils sont en opposition, je dirais, péchénelle, ça ne veut rien dire, mais on sent ce que ça veut dire. En fait, c'est le péché qui a amené cette opposition fondamentale entre les deux. Mais au niveau de la création, ce n'était pas une opposition, c'était une supplémentation. Une supplétion, pour être précis, comme on l'a déjà vu. Mais ils ont été utiles l'un à l'autre, parce que tout au long de la vie d'Ésaü et de Jacob, on voit que Jacob a eu besoin d'Ésaü, et que Ésaü a eu besoin de Jacob. Parce que c'est l'opposition des deux qui leur a permis de révéler leur propre nature. Rappelez-vous, la conscience. Nous avons besoin d'une relation à autrui. Et le dur avait besoin du mou. Et le mou avait besoin du dur. Et c'est comme ça que les deux ont pu réaliser devant Dieu la nécessité d'un retour. Ésaü l'a géré d'une façon, Jacob d'une autre. Nous sommes d'accord. Mais il a fallu cette rencontre, cette opposition, à cause du péché, pour amener au rétablissement par la grâce, par Dieu. Genèse 25, 27b, la fin du verset. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Donc on a vu que là, nous avions deux éléments. Un qui était viril, mais dans une approche du monde au féminin, et un qui était plutôt... pardon, et un qui était masculin, mais qui avait une approche du monde masculine, tout en étant un homme. Les deux étaient des hommes. Sans problème. Jacob, on n'aura pas de doute sur son homosexualité. Il aimait plutôt les femmes. Hein. Il y en a eu 4, et il était prolifique. Donc, pas de souci là-dessus. On a vu que Isaac, qui aimait Ésaü, avait lui aussi, était un homme qui avait une approche du monde au féminin, mou. Et Rebecca, féminine, dans sa féminité, dans sa condition de femme, mais qui avait une approche très dure, analytique. Jean 11, 33 et 35. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Jésus pleura. Jésus manifeste un caractère mou. Il est dans le mou, là. Il n'est pas dans le dur. Il frémit. Il ressent les choses. Jean 8, 16. Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Jésus manifeste un caractère dur. La dureté, pas la dureté, le fait du dur, c'est-à-dire analytique, logique. Je juge, ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est faux. Là, il n'y a pas de demi. C'est pas un gradient de petit peu vrai, un petit peu faux. Jésus est le seul qui manifeste ces deux caractères à la perfection dans la même personne. Si je juge, krino en grec, ça veut dire séparer, mettre en morceaux, démonter. C'est très analytique. Ça veut dire prononcer une opinion concernant le vrai et le faux. Krino, c'est vrai, c'est faux. Donc Jésus était vraiment dans le dur, mais il était vraiment dans le mou. Il exprimait les deux, il était parfaitement homme, totalement Dieu, et il manifestait l'équilibre créationnel. Le second Adam rétablissait toute chose. Jésus manifesta pleinement les deux aspects de l'appréhension de toute chose et de chacun.
Jésus est le seul qui peut comprendre tout, chaque homme, chaque femme, dans son fonctionnement, parce qu'il maîtrise totalement, il a complètement été, il a intégré complètement le mou et le dur. Alors qu'ils sont en opposition, et pas chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a totalement intégré l'humanité et la divinité. Tous les opposés, il les a pris et il les a ramenés à l'ordre créationnel, de la symétrisation de la symétrie. Il était parfait. Revenons sur mou et dur. Éphésiens 4, 13. Là, on va juste effleurer, mais pour vous donner la profondeur de tout ça. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu et l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. À l'unité de la foi. La foi, Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que l'on voit, le dur, n'a pas été fait à partir de choses visibles, le mou. Le mou, le dur. La connaissance, épignosis. Épignosis désigne une connaissance précise et vraie, basée sur un examen précis de faits pratiques. Là, on a le dur. La foi, c'est le mou. La connaissance, c'est le dur. La foi sans la connaissance est morte. La connaissance sans la foi est morte. La foi, notre relation avec Dieu, parce que la foi sous les 3 axes, c'est ce qui va développer le mou chez nous. La lecture de la parole de Dieu, la connaissance de notre Dieu, c'est ce qui va développer le dur chez nous. Et qui va ramener l'équilibre de toute chose. La symétrisation de la symétrie. Luc 11, 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous avez payé la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. La justice, crisis. Crisis, opinion ou décision donnée concernant spécifiquement ce qui est vrai ou faux. L'amour, agapé, l'amour qui provient de Dieu, le mou. Vous avez négligé, le et est important, le dur et le mou. Vous avez pratiqué que le dur, pour certains vous avez pratiqué que le mou, mais il faut être dans le dur et le mou en Dieu, la foi et la connaissance. Revenons à notre Genèse, chapitre 4, versets 1 et 2. Adam connut Ève, sa femme. Là, on voit tout ce que la profondeur, elle conçut un enfant. Elle conçut et enfanta, Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. En un seul verset, vous avez vu tout ce qui est condensé. La première femme est méprisée et refoulée au rôle de mère par un homme violent et dédaigneux. C'est le moins qu'on puisse dire. Presque 7 générations plus tard, qu'est-ce qui se passe? Genèse 4, versets 19 à 24, on est dans le même chapitre. On est dans la même continuité là. Il y a une logique là. Il y a une logique qui se déroule. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre était Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Joubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Là, on a l'homme, forgé. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femmes de Lémec. Écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Ceux qui ont suivi l'étude sur la civilisation antédiluvienne savent que quand Lémec s'est adressé à ses femmes, c'était d'une extrême violence. Lémec, le dernier descendant de Caïn avant le déluge, Lamer, qui veut dire puissant, formé de 2 racines. La première renferme l'idée d'agglutination, de compression. On compresse, on oppresse. Et une autre racine renferme l'idée de liquéfaction, d'abattement et de soumission. C'était Lémec, c'est ainsi qu'il concevait la relation homme-femme, la compression, la liquéfaction de la femme, pour la soumettre. Et quel meilleur moyen pour la soumettre que de lui retirer sa quintessence, la maternité. Dans l'amour. Le type même du pervers narcissique. Lémer était un pervers narcissique. Je résume. Ada et Tsila, écoutez ma voix, écoutez attentivement, Shama,
il manifeste son autorité sur ses femmes. C'était pas écoutez les enfants ou non. Maintenant tu m'écoutes. C'est moi le chef ici. Tu m'écoutes. Ma voix, kovl ou kol, il y a deux façons de l'écrire, désigne l'appel au rassemblement du troupeau des bergers, ça c'est kol. Par contre, kovl, c'est appel au rassemblement des hommes. C'est celui-là qui est employé. Donc c'est très viril. Écoutez ma voix, azan, conjugué au radical ifil et au mode impératif, ce qui veut dire faire bien attention. Dans le sens, si vous n'écoutez pas, ça va mal se passer pour vous. Les mères étaient un Caïn, était un Adam. Désigne un outil tranchant qui coupe à la racine. Écoutez bien. Là, il sous-entend même le meurtre de ces femmes, si elles n'écoutent pas. Par ce verbe. C'est très violent. Hein. Deux occurrences à cette conjugaison. Dans Ésaïe 32, 9. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. On l'a dans ce texte aussi, c'est-à-dire qu'on a vraiment le même contexte de ces femmes soumises à une violence d'un pervers narcissique. À la limite un peu psychopathe. Écoutez ma parole, Imra, ordre provenant d'une autorité spirituelle, c'est-à-dire qu'il se prenait pour Dieu, quoi. C'est-à-dire que c'est moi le chef ici. Je suis le chef de la femme, c'est moi qui ai l'autorité divine. Donc physiquement, tu t'écrases, psychologiquement, tu t'écrases, spirituellement, tu t'écrases. Nous avons un Adam en toute puissance. Les mecs abordent son discours comme s'il voulait se confesser, dans notre traduction, alors qu'il intimide ses épouses et les invective, c'est-à-dire que c'est l'inverse. 1000 ans plus tard, rien n'a changé dans l'humanité. Adam et Ève, les mères et Ada et Tzila. Elles demeurent maltraitées par un homme pervers. Rien de nouveau sous le soleil. Versets 23 et 24 donc, on va retraduire un peu plus littéralement. Ada et Tzila, écoutez mon appel au rassemblement autour de moi. Là, c'est venez à moi. C'est pas un rassemblement d'une mère qui rassemble ses poussins, hein. Une poule qui rassemble ses poussins. C'est le rassemblement de c'est moi le chef ici, donc venez là. C'est un ordre. Prenez bien garde à mes injonctions, qui sont sous-entendues d'autorité divine, etc. J'ai tué un homme, Ish, pour ma blessure. Il existe 3 mots désignant la condition humaine, Adam, Ish, Enosh, Ish. Et Adam, c'est celui qui est potentiel en Dieu, celui qui n'a pas eu encore le libre choix, celui qui n'est pas arrivé, que Dieu n'a pas amené jusqu'au moment où il doit choisir s'il est avec Dieu ou pas, s'il accepte la main de Dieu ou pas. Ça, c'est le Adam. Il n'a pas fait son choix. Le Enoch, c'est celui qui a fait son choix loin de Dieu. Qui a dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis mon propre Dieu, je suis Dieu. Je m'autogère tel que je le veux. Il pense. Et on a Ish, celui qui se réalise en Dieu, qui a trouvé l'état d'être. Ici, c'est Ish dont il est parlé, et non pas Adam ou Enoch, particulier Enoch. Ça veut dire que Caïn a trouvé Dieu. Caïn a trouvé Dieu. Il lui a fallu un certain temps, beaucoup d'années. Raison pour laquelle Dieu lui a fait une marque sur le front. Cette marque, en fait, on l'étudiera une autre fois, mais c'était un problème de peau. On verra pourquoi je dis ça. Et donc, ça veut dire qu'il était visiblement atteint par quelque chose dont tout le monde avait peur d'être contaminé. Résultat, on s'écartait de lui, donc on ne le tuait pas. Et ça, Dieu a fait ça pourquoi ? Pour lui donner le temps nécessaire à aller jusqu'à la repentance, jusqu'au travail de l'esprit en lui pour qu'il arrive à la repentance. Une fois qu'il a été qu'il s'est repenti, qu'il a atteint la repentance, qu'il a compris l'œuvre de Dieu, qu'il a accepté Dieu, parce qu'il s'appelait Ish et non pas Enoch, eh bien, nous pouvons supposer par ce texte qu'il a été guéri. Et qu'il était patent devant tous, Caïn avait fait une rencontre avec Dieu, il était guéri. Et les mères, qui parmi tous les hommes de l'époque ne voulaient absolument pas de Dieu, a tué Caïn. Oui, c'est ça. Le descendant de Caïn, Lémer, a tué son aïeul Caïn.
Genèse 4, 13 et 14. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Caïn s'est repenti. Il n'a pas fait la pleine rencontre avec Dieu dès le départ, mais il s'est repenti. Il s'est dit, waouh. Et la fin, Caïn a rejeté ce qui le caractérisait dans sa nature de pécheur, la violence et le meurtre. Parce que Caïn, qui a tué son frère Abel, alors en plus la parole de Dieu nous explique comment, mais c'est pas le sujet, mais c'était assez, pour un homme viril, c'était assez mauvais puisqu'il l'a tué dans le dos. Après lui avoir parlé, une fois que Abel s'est retourné, il l'a tué. Ce qui n'est pas très courageux, n'est-ce pas? Là, il dit, si quelqu'un me trouve, il me tuera. Lui qui était du violent, qui n'avait pas peur, a priori. Le texte montre que si quelqu'un était venu le voir, je pense qu'il en faisait son affaire. Mais là, il dit, non, je ne veux plus de violence. Mais cette violence qui domine sur moi. Et pour l'instant, il n'a pas encore reconnu Dieu, c'est plus tard. Un peu plus tard. Voilà. Mais il a réalisé qu'il n'était pas libre. Il y a des choses qui dominaient sur lui, qui le dominaient. Caïn a connu le pardon et a pu connaître la paix de Dieu à un moment donné dans sa vie. Tout ça, c'est explicité dans la Bible, décrit la civilisation antédiluvienne, où j'en parle un peu plus. Reprenons Genèse 4, 19 et 24 avec les mères. Alors, les mecs prient deux femmes. Il manque un mot qui n'est pas traduit, loup, c'est pour lui-même. Pour lui-même. Pas pour elle. Il n'avait rien à faire. C'est lui qui en avait envie. Deux femmes. Nazim. Nazim, personne importante de rang, reconnue pour leur qualité physique. C'est-à-dire qu'en fait, il a choisi des femmes sur des critères physiques. Elles lui convenaient bien. À lui et pour lui. L'une était Ada, qui veut dire ornement, avec un diacritique particulier, puisqu'on a le Zakef Katon au-dessus, qui désigne une rupture. On va voir pourquoi. Et l'autre, c'était Tsila. Tsila, qui veut dire ombre. Alors, Ada, la première lettre, se rapporte à quelque chose de purement physique. Là, on est vraiment dans le physique. Tsila, les deux dernières lettres, Lamed et, se rapportent à quelque chose de non physique. Donc, il y en a une qui avait été choisie pour le dur, et une qui a été choisie pour le mou. Et n'oubliez pas que l'homme aime ramener le mou dans le dur. Désigne des sons sourds, inappréciables et sans harmonie. Donc c'était pas forcément... Là, en fait, on voit que c'était pas la beauté qu'il avait cherché chez Ada. On va voir ce qu'il a cherché. Et les deux premières lettres de Tsila désignent un son clair et éclatant. Là, on a deux opposés. On a deux femmes qui sont opposées. La fin de Ada désigne ce qui est fécond et fertile. Désigne une cavité sans vie. Implique l'idée d'influence forcée, d'impulsion, d'expulsion et de contrainte. Libre comme l'air, Tsila. En fait, la femme prise pour faire des enfants. Il a choisi une femme qui, physiologiquement, paraissait être une bonne mère. Donc, il y avait des critères physiques, qui n'étaient pas forcément ce qu'il aurait sexuellement excité, mais voilà, il voulait une bonne mère. Donc une mère porteuse pour ses enfants. Et il a choisi une mère porteuse avec des critères qui lui plaisaient bien. On ne sait pas lesquels, mais voilà, c'était ses critères à lui, pour lui. Une mère porteuse. Tsila, la femme prise pour le plaisir, cavité sans vie. Je ne vais pas l'étudier. Il lui donnait un breuvage qui l'empêchait d'ovuler, donc en fait, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Donc c'est l'origine de la pilule, rien de nouveau sous le soleil. Parce que c'était son jouet. Donc là, les critères physiques n'étaient pas les mêmes. Il fallait qu'il s'amuse, qu'il se fasse plaisir. Un objet sexuel, un sextoy. C'est pour ça que le mot nazim, les deux ont été choisis pour des qualités physiques. Pas les mêmes. Pour lui. On continue. Ada, donc on a vu que c'était la mère porteuse. Tsila, c'était l'objet sexuel.
Ada enfanta Jabal. Enfanta Vateled. Et de son côté, Tsila enfanta Yaleda. C'est pas le même mot. C'est pas le même mot. Les deux ont la racine Yalad, qui veut dire enfanter. Il y en a un qui est conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire que c'était répété. Donc c'est-à-dire que la mère porteuse faisait des enfants, quoi. Hein? Se réfère à une condition qui dure, donc quelque chose, voilà, elle faisait des enfants. Elle était là pour faire des enfants, elle faisait des enfants. La faiseuse d'enfants, la mère porteuse. Par contre, pour Tsila, il y a l'Eda est conjugué au parfait, c'est-à-dire une fois. Une fois, elle a accouché. Une seule fois. Se réfère à une condition unique. Tsila ne devait pas avoir d'enfant, c'est un objet sexuel, sauf que une fois, elle a usé de subterfuge pour ne pas prendre son breuvage, parce que la quintessence de la femme faisait qu'elle voulait être mère. Et elle a été mère. Tubal-Caïn et Naama étaient donc jumeaux. Elle en a eu deux, un garçon et une fille, donc des faux jumeaux, puisqu'elle a accouché une seule fois de 2 enfants et des jumeaux. Naama, racine centrale, qui renferme l'idée de réunion. Prise en qualité de nom, cette racine désigne un peuple. Prise en qualité de relation, elle signifie avec. Employée comme facultatif continu, c'est le cas ici, elle signifie étant réunie, assemblée, formée en par agrégat. C'est-à-dire qu'en fait, cette femme sera à la base du reste de l'humanité, puisqu'elle va devenir la femme de Noé. Cette femme qui ne devait pas naître, cette petite fille qui ne devait pas naître, j'oserais dire l'humour, si on peut dire, de Dieu, c'est ce que l'homme a voulu absolument détruire. Ben c'est parce que l'homme a voulu absolument détruire que Dieu a régénéré l'humanité. Quelle espérance! Cette petite fille qui ne devait pas naître, et je ne l'ai pas montré là, mais qui a été enlevée par sa mère parce qu'en fait, toutes les filles qui naissaient étaient prises de côté pour servir d'objet sexuel aux hommes, à cette époque. Tsila va enlever sa fille pour la protéger, et au travers de ça, elle va la sauver et lui permettre de devenir la mère de l'humanité avec Noé. Pour lui-même, hein. À l'époque antédiluvienne, les hommes prenaient des femmes pour leur plaisir et d'autres femmes pour faire avoir des enfants. Il y avait des mères porteuses, il y avait des objets sexuels. On en arrive aujourd'hui là. Hein. Les mères porteuses, évidemment, dans certains cas, c'est les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais là, c'est un autre problème. Ça ne veut pas dire qu'on justifie, ça serait un autre sujet à aborder. Mais on arrive aujourd'hui à des femmes qui ne veulent pas être déformées dans leur corps, qui veulent rester sexy, et donc qui font appel à des mères porteuses. On y est là. Suivant des critères. Des critères. Ça. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Les femmes n'avaient aucun statut, elles ne sont jamais nommées. Il n'y a que Ada et Tsila qui sont nommées, parce que dans leur nom même, mais il n'y a pas de filiation. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas qui elles sont. Ce n'étaient, entre guillemets, que des femmes. C'est comme ça que c'est pris dans la civilisation antédiluvienne. Quel intérêt d'aller perdre son temps avec ça? Un détail. Alors que tous les hommes sont affiliés. Tous les hommes, on a leur nom, on a l'origine, on a tout. Les femmes, on n'a rien. Sauf Ada et Tsila pour expliquer la situation, justement. Mais nous n'avons pas leur filiation. La femme n'est là que pour servir l'homme dans des deux ambitions de l'homme, sa descendance, sa jouissance. C'est tout. Rien de nouveau sous le soleil, en 1000 ans, rien n'a évolué. Elle n'existe que comme objet d'accomplissement de l'homme. Elle est là pour que l'homme s'accomplisse, le Adam s'accomplisse, mais pas pour devenir Ish. Le Ish ne s'atteint que dans la supplétion, quand les deux se supplémentent. La femme est ravalée à l'animalité. Depuis Adam jusqu'à Noé. C'est pour ça que quand nous avons dit que le premier couple réalisé, c'est Abraham et Sarah, le chemin était long à faire, parcourir. Mais Dieu est puissant. Dieu est puissant. À l'époque antédiluvienne, donc, les hommes prenaient des femmes pour leur plaisir et d'autres femmes pour avoir des enfants, et les femmes n'avaient aucun statut, ce que nous venons de voir. Sauf Ada et Tsila, je répète, pour qu'on est sur la même page.
Genèse 11, 29 et 30. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fils d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile. Les hommes, on leur donne leur métier. Les femmes, on leur donne la féminité. La quintessence de la femme était stérile. La première femme nommée en tant qu'entité féminine reconnue est Sarai. Sarai, on a son nom, on a son père, on a toute la filiation, on sait d'où elle est, on a tout d'elle. Elle est au même rang que l'homme. J'ai pas dit elle est à l'égal. Il n'y a pas d'égalité. Il y a de l'équité. Ils sont traités de la même manière. Mais chacun avec ses attributs propres. Sarai, elle n'a pas été nommée comme cuisinière, couturière. Non. Elle a été nommée comme femme, future mère, qui là avait un problème. Dans sa quintessence, elle était stérile. Mais la définition même tournait autour de cette quintessence féminine. Et elle est systématiquement associée à la quintessence de la femme, Sarai. La maternité. Et c'est tout le jeu d'ailleurs de toute la vie. Si on vous dit Sarah, tout de suite vous dites, ou Sarai, tout de suite vous pensez à Agar, l'enfant, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle voulait avoir un enfant, elle a souffert de cette stérilité. Abraham prit Sarai pour femme parce qu'il l'aimait. Pas parce qu'elle avait des critères de mère porteuse, d'objets sexuels intéressants. Il l'aimait. Il n'a pas vu en elle qu'une mère pour ses enfants, mais une épouse. On voit la différence. Le fait qu'elle soit stérile ne rendait pas Sarai inutile aux yeux d'Abraham. Certes, la quintessence de la femme, c'est l'accouchement, c'est l'enfantement. Mais une femme, ce n'est pas réduit à faire des enfants. Et donc Abraham voyait dans Sarai, malgré sa stérilité, sa stérilité n'était pas un empêchement en fait, c'est qu'elle était utile, et ô combien, on l'a vu dans l'étude sur Abraham et Sarah avec la construction, où le et le yod, c'est toute la construction du couple qui fait qu'ils ont été un couple totalement réalisé avant d'avoir un enfant. On ne se réalise pas en couple par l'enfant. L'enfant est le résultat d'une réalisation. Abraham et Sarai, puis Abraham et Sarah, fut le premier couple construit dans une relation miroir à 3 reflets, comme on l'a déjà vu. La conscience. Je vous remercie. Nous continuerons une prochaine fois.